Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo relooking. Et oui, parce que je me suis lancée dans la grande aventure, la fameuse rénovation des mondes. Je me suis dit, cette famille, les petits Firus, ils me font de l'œil. Et j'ai donc lu leur histoire qui ont été créés par EA et je l'ai trouvé bancal. Voilà, tout à fait. Tout va pour le mieux entre les tourtereaux Dominique et Moira. Dommage que l'on ne peut pas en dire autant de leur fille. Morgane, un esprit libre, veut juste s'amuser avec ses amis les rebelles. C'est le genre d'attitude que Siobhan ne supporte pas. Cette dernière est déterminée à se créer un réseau d'amis populaires qui pourront l'aider dans sa future carrière. Siobhan déménagerait-elle avant que les tensions de la maison n'explosent? En fait, c'est sa fille, Morgane. Sauf que Morgane, on est bien d'accord, ne ressemble à 0% à Dominique. C'est clairement le portrait craché de sa mère. En gros, c'est une famille recomposée. Donc Dominique a eu Siobhan avec une autre femme et Moira a eu Morgane avec un autre homme. Donc je pense qu'on va commencer par Morgane. Donc son père, eh bien c'est Don Lotario. Donc Don Lotario, en fait, j'aimerais bien que dans ma sauvegarde, il ait des enfants et des relations avec énormément de femmes. Donc Don Lotario, c'était l'une de ses premières conquêtes. C'était vraiment quand Moira était jeune, parce qu'elle est adolescente elle. Et en fait, Don Lotario a vraiment été furieux quand il a appris qu'elle était, enfin quand elle lui a dit qu'elle était enceinte. Il a des petits problèmes psychologiques, voilà, on peut dire ça, on peut totalement dire ça. Il l'a un petit peu attaqué psychologiquement, physiquement, financièrement. En fait, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la mettre au plus bas. Elle a réussi à s'échapper de cette relation un petit peu toxique. Donc elle a élevé Morgane toute seule et ça a été vraiment très dur pour elle et ça se ressent énormément dans le caractère de Morgane, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très, mais alors très protectrice envers sa mère. Vous imaginez bien que l'enfance de Morgane n'a pas été très tendre, enfin sa mère l'aime beaucoup et l'a toujours beaucoup aimé, donc je vais lui enlever bienveillante parce qu'elle est elle veut pas du mal, mais en gros, si elle pouvait tuer Don Lotario, elle le ferait. Évidemment, quand elle lui a dit, Moira, qu'elle voyait Dominique, elle a un petit peu pris mal, Morgane. Elle était pas très contente, voyez-vous. Elle était pas très dans... Elle était un peu là, mais... Maman, non. Qu'est-ce que tu fais là? Je pense que du coup je vais la mettre sans chaud quand même. Elle était pas non plus hyper méchante avec sa mère parce qu'elle veut quand même son bien-être. Mais de sa vision à elle, c'était pas comme ça qu'elle allait être heureuse. Aussi, elle a eu des mauvaises rencontres tout au long de sa vie. Elle a voulu essayer de revoir son père, ce qu'elle a jamais réussi à faire parce que sa mère lui a toujours interdit. Vraiment donne notre hantise à tous. Vraiment, ne croisez pas son chemin. Dominique, encore, elle pouvait, ça va, mais que Dominique est une fille et qu'elle allait se taper une demi-sœur, le problème c'est qu'elle aime vraiment pas partager. Bah sa mère elle allait s'en occuper comme sa fille et que du coup elle avait très peur qu'elle soit délaissée elle. Elle est très mimi, je l'aime beaucoup. Du coup je vais enlever père, parce que c'est pas son père, c'est son nom. Putain je peux pas l'enlever. Dominique, je t'emmerde. Mais je veux pas que ça soit sa sœur et je veux pas que ça soit son père. Pourquoi vous me méfiez comme ça? J'ai pas envie qu'ils soient mariés les deux. Je veux bien qu'ils soient fiancés mais pas mariés. Hein. Du coup je pense que je vais leur changer leur nom de famille et je vais pas les appeler Cyrus. Moira Morel, c'est pas mal Moira Morel. Ah et Morgane Morel du coup ça fait. Donc notre petite Moira, elle est donc née dans une famille de la classe moyenne. Quand elle était donc toute jeune adulte, elle est partie faire ses études à Oasis Springs. Donc, et c'est donc là qu'elle a rencontré notre cher Don Lotario. Et donc au début c'était l'amour fou. Mais j'ai envie de dire comme tout avec Don Lotario, au début c'est bien et après ça part en couille. Jusqu'au jour où elle tombe enceinte. Elle est quand même un petit peu heureuse de cette nouvelle et donc elle va dire donc à Don Lotario qui lui... bizarrement, est vraiment fou de rage. Il l'engueule, il lui dit mais comment ça, t'aurais pas pu prendre ta pilule, t'es vraiment une connasse, tu penses à toi, moi comment le faire, avec un enfant, Donc elle, au début, elle l'évite un peu, en mode elle va pas trop vers lui et tout. Et donc là, le boug, on sait pas d'où il sort, il commence à l'enchaîner encore une deuxième fois, en mode pourquoi tu t'écartes de moi, c'est parce que t'es enceinte, tu veux un autre homme, je suis sûre que c'est pas moi, le père, et elle commence à avoir un petit peu peur parce qu'il commence à
à devenir violent. Un soir, il va donc venir chez elle et la tabasser. Voilà, tout à fait. L'Otario, vraiment, quand il l'a tapé, il lui disait genre, tu dis ça à quelqu'un, je te tue, quoi. Donc elle était vraiment assez mal et ça se ressentait au niveau de ses notes également. Elle avait de plus en plus de perte de notes, elle arrivait plus à sortir avec ses amis, etc. Elle n'envoyait carrément plus de messages à sa famille, ce qui les inquiétait fortement. Don Lotario a continué ça pendant des mois, donc avec des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sur son domicile, surtout tout ce que vous pouvez imaginer de pire, elle a vécu. Il y a une amie qui est venue chez elle, donc juste après qu'elle se soit fait tabasser une énième fois. Et donc elle l'a retrouvée tout simplement par terre et tout, et elle lui a dit bah, je peux pas te laisser comme ça. Elle l'a mis chez elle, elle lui a prêté un peu d'argent. Elle a déménagé, elle s'est installée dans la magnifique ville de Windenburg. Elle a beaucoup galéré parce qu'elle avait beaucoup de problèmes d'argent. Elle a pas fini ses études à cause de ça, même si elle est très bienveillante et qu'elle voit vraiment que le positif. Elle était vraiment très traumatisée par cette période. Et donc elle a rencontré Dominique. Ça n'a pas du tout été le coup de foudre tout de suite, mais ils ont appris à se connaître, ils ont discuté. Au début elle avait du coup hyper peur d'en parler à sa fille parce que bah, sa fille elle la connaît quoi, elle sait comment elle est. Mais bon, au bout d'un moment elle a fini par tomber amoureuse. Il y a eu de l'attirance physique, après de l'attirance amoureuse, on va dire ça. Il lui a pas vraiment trop parlé de ce sujet, elle lui a parlé un petit peu et il a vite compris que c'était vraiment un sujet qui l'avait beaucoup marqué. Et donc elle a pas voulu en parler trop. J'ai à dire. On va pouvoir passer à Dominique, notre petit Dominique. Oui. Écoutez, vraiment les Sims sans leur barbe, ils changent trop. Il a vécu dans une famille aussi de la classe moyenne. Il a rencontré son ex-femme au lycée. Ça a été tout de suite le coup de foudre. Donc ils ont fait leurs études ensemble. Il a emménagé avec sa femme pas à Windenburg, non, à San Myshuno du coup, où ils ont eu du coup leur première fille, leur seule fille, pourquoi je dis leur première fille, qui est donc Siobhan. Ça se passait plutôt bien. Il a donc eu un métier, sa femme également. Puis Siobhan est arrivée à l'âge d'enfant, ado, pré-ado, on va dire ça. Et ça a commencé à se gâter un petit peu avec sa femme. C'était pas non plus, il n'y a pas d'histoire de tromperie, de je sais pas trop quoi. Ils arrivaient plus trop à se trouver de l'intérêt. C'était plus de l'amitié que de l'amour. Ils ont finalement divorcé. Dominique, il a continué sa vie, donc d'abord tout seul. Donc sa fille était du coup une semaine chez lui, une semaine chez l'autre, etc. Il y a eu des relations, voilà. C'était souvent des petits coups d'un soir, ou c'était vraiment des relations de 2 mois à peine, quoi. Un jour, il a rencontré Moira. Pareil, lui, c'était pas le coup de foudre instantané. Ils ont commencé d'abord à parler. Au début, c'était plus de l'amitié, puis il y a eu une petite attirance physique entre les deux, puis ça a vite dérapé, vous imaginez bien. Et puis, ils ont continué à se voir après, et finalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils s'appréciaient plutôt pas mal. Et on a du coup parlé à sa fille, qui, elle, du coup, était très contente. Dominique, lui, il aime beaucoup Morgane. Enfin, il la trouve... c'est pas qu'il l'aime beaucoup, mais enfin, ça le dérange pas, quoi. Il la déteste pas. Il voudrait juste qu'elle lui fasse une place dans sa vie. Il gagne quand même vachement bien sa vie. Hein, voilà, clairement. Il a eu également un gros héritage. Donc c'est ce qui lui a permis de s'acheter une belle villa, quoi. C'est vrai, quoi, qu'il a pas pondu tout seul, la villa. Ben voilà, je pense que notre petit Dominique, il est beau, là. Nous allons passer à notre dernière Sims, qui est donc Siobhan Fyrus. Siobhan, donc, elle a grandi, du coup, avec ses 2 parents, donc. Elle a été vraiment tout le centre de l'attention. Elle a eu vraiment une enfance très heureuse, très aisée. Elle a eu vraiment tout ce qu'elle voulait. C'est vraiment tout l'inverse de notre petite Morgane. C'était une petite fille assez sociable, qui a toujours voulu avoir un groupe d'amis. Quand ses parents sont venus à se séparer, ça n'a pas vraiment beaucoup impacté. Elle a pas vu le négatif dans cette séparation, même au contraire, quoi. Elle s'est dit bon, let's go, quoi, un nouveau chapitre de sa vie. C'était la petite populaire du lycée, voilà. Donc quand son père lui a annoncé qu'il était à nouveau en couple, elle a été d'abord vraiment très contente pour lui, parce que vraiment son père, elle l'aime beaucoup, elle veut vraiment le bien pour lui. Au début, quand il lui a dit qu'elle avait un enfant également, cette dame, elle s'est dit chouette, une nouvelle pote, un nouvel ami et tout, ça va être sympa, quoi. Et puis
ça s'est avéré être un petit peu compliqué. En fait, les deux filles sont vraiment mais à l'opposé les unes des autres et elles peuvent pas se blairer. Mais en gros, elles arrêtent pas de se prendre la tête parce que vraiment elles sont opposées. Pareil au niveau des groupes, les deux nuisent un peu aux deux. C'est vraiment compliqué entre elles. Donc Siobhan a bien essayé d'aller vers Morgane, essayer de mettre les choses au clair, mais Morgane est vraiment très fermée. Elle est un petit peu jalouse, Morgane, parce qu'en ce moment Moira du coup passe beaucoup de temps avec notre petite Siobhan et donc Siobhan elle aimerait beaucoup partir de la maison parce qu'en fait c'est insupportable. En même temps il y a sa petite vie de populaire qui est un petit peu compliquée avec ses relations amoureuses, ses relations amicales, bref tout est compliqué dans sa vie, j'ai l'impression, la pauvre petite. Elle pense même à déménager chez sa mère définitivement, voilà, à ne plus revenir chez son père, ce qui blesserait énormément son père. Voilà pour l'histoire de notre petite Siobhan Fyrus, de notre petite Morgane Morel, de notre magnifique Moira Morel et de notre petite Dominique Fyrus, Dominique que je n'aime toujours pas, désolée Dominique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. De toute façon, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir!